Le Saint-Esprit adore à travers toi. Jean 4, 23 nous dit « Mais l'heure vient », c'est Jésus qui parle, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ce verset nous dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque nous devenons croyants, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il s'unit à notre esprit humain et c'est à travers de notre esprit qu'il agit. Adorer Dieu en esprit, c'est donc laisser le contrôle de notre être intérieur à l'Esprit de Dieu, afin qu'il adore le Père à travers nous. Un adorateur en esprit, c'est une personne qui laisse le Saint-Esprit produire en elle des paroles qui glorifient Jésus, qui élèvent Jésus et qui révèlent sa grandeur. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, c'était comme s'il avait pris les contrôles de leur esprit pour proclamer les merveilles de Dieu. La Bible nous dit qu'ils parlaient en d'autres langues et les personnes qui les entouraient les entendaient annoncer le merveille de Dieu. Le Saint-Esprit les poussait à adorer Dieu, plutôt c'est le Saint-Esprit qui adorait Dieu au travers d'eux. Mais l'adoration est bien plus qu'un chant ou que des paroles. Adorer, c'est s'oublier soi-même pour se concentrer entièrement sur l'objet de notre adoration, Dieu. La véritable adoration est celle dans laquelle nous nous soumettons pleinement à Dieu et nous nous laissons diriger et conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais une question de soumission. C'est-à-dire que tu peux adorer Dieu par tes paroles et tes chants, mais si ta vie n'est pas vécue dans la soumission à Dieu et dans l'obéissance à sa parole, ton adoration risque de n'être que des paroles en l'air, comme des cymbales qui retentissent. Dans 1 Samuel 15, 22 à 23, il est écrit « Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Dans ces passages, on voit que, en fait, le sacrifice qu'on peut comparer à une forme d'adoration ne valent pas mieux que la soumission à Dieu. En fait, c'est la soumission qui compte. C'est la soumission à sa parole qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas d'abord ce que tu fais extérieurement, mais c'est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu es dans une attitude de soumission? Est-ce que tu es dans une attitude d'adoration? Est-ce que tu es dans une attitude d'obéissance? C'est ça qui compte. La clé d'une véritable adoration, c'est la soumission. C'est ce que Dieu désire avant tout. Et cette soumission n'est possible que lorsque nous laissons le Saint-Esprit régner sur notre esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient aussi nous révéler Jésus, nous révéler le Père et nous faire connaître qui est réellement Dieu. Il nous conduit dans la vérité afin que nous puissions adorer Dieu en vérité. C'est pourquoi ces versets que nous avons lus dans Jean 4 nous dit que les vrais adorateurs adorent le Père non seulement en esprit, mais aussi en vérité. Cela signifie que si nous ne connaissons pas réellement Dieu, si nous avons de lui une image faussée, une image qui n'est pas vraie, notre adoration peut être déformée elle aussi. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler pleinement qui est Dieu. Donc l'adoration qui touche le cœur du Père est celle qui est faite en esprit et en vérité. Prie avec moi. Saint-Esprit, je te soumets mon esprit. Viens adorer Jésus à travers moi. Viens me révéler qui est Jésus, qui est le Père, afin que je puisse adorer non pas comme moi je le veux, mais comme le Père le désire. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mon esprit et de mes pensées, de mon raisonnement. Conduis-moi dans une vie d'obéissance. Je veux apprendre à m'oublier moi-même et à rester centré sur Dieu. Que ce ne soit plus ma volonté, mais la sienne dans ma vie. Que ce ne soit plus mes désirs, mais les siens. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Saint-Esprit, viens révéler à la personne qui écoute cet audio la vérité sur Dieu. Qui il est, sa grandeur, sa sainteté, sa bonté et sa fidélité. J'ai pris que face à la révélation de qui est Dieu, tu tombes face contre terre comme Ésaïe
émerveillé par sa majesté, par sa beauté, par sa splendeur et par sa gloire. J'ai pris que le Saint-Esprit en toi te pousse à proclamer Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. J'ai pris que le Saint-Esprit en toi te pousse à annoncer les merveilles de Dieu, le merveille de sa grandeur, le merveille de sa création. J'ai pris que le Saint-Esprit te conduise à reconnaître que notre Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car il est le créateur de tout ce qui existe. Oui, j'ai pris que le Saint-Esprit fasse de toi ce véritable adorateur que le Père recherche, qui t'apprenne à t'oublier toi-même et à vivre une vie centrée sur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.